Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler une nouvelle fois de manipulation de TF, de CF et de TTF parce que vous aimez bien ça, bande de coquinous. Cette vidéo elle est sponsorisée par François Tréca de Bulldoze qui vient juste de sortir une prestation d'optimisation de TF et de TTF. Si vous faites de la vente de liens, regardez jusqu'à la fin, je suis quasiment sûr que ça va vous plaire. Alors, la manipulation de TF, pourquoi ça vous plaît? J'ai sorti plusieurs vidéos dont une qui a particulièrement... fait beaucoup de vues, c'est Tu bluffes Martoni, je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la description. Qu'est-ce que je faisais dans cette vidéo-là? L'idée c'était de démontrer que les métriques majestiques, elles étaient manipulables. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti d'un domaine vierge, je l'ai monté en TF, je l'ai monté en CF. Je m'étais donné un petit challenge, c'était d'avoir un TTF business, voilà, business quelque chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché et j'ai trouvé des domaines expirés qui avaient des TF relativement élevés, des CF relativement élevés. Et bien sûr, dans la bonne thématique, au niveau du TTF, je les ai achetés, je les ai transférés, je les ai remontés. Certains, je les ai redirigés, j'ai fait des canonical externes. Bref, j'ai fait tout un tas d'actions qui sont relativement simples, mais qui restent quand même chronophages, pour arriver à un site qui a zéro trafic, qui n'est même pas indexé, qui a zéro BL d'indexé. Voilà, tout ce que j'ai fait n'était pas indexé. C'était vraiment pour démontrer... que Majestic était manipulable. Bref, tout ce que j'ai fait, c'était des actions relativement faciles, mais c'est un process qu'il faut quand même mettre en place et qui est chronophage et où on est tributaire quand même des domaines qui sont disponibles sur le marché à l'heure actuelle, surtout si on cherche un TTF en particulier, si on cherche un CF et un TF relativement élevé. Voilà. Alors, ça va... la manipulation de TF, de CF et de TTF, c'est plutôt des gens qui font de la vente de liens, des éditeurs de sites qui sont intéressés par ça. Pourquoi? En fait, d'une manière générale, quand on augmente son TF et les autres indicateurs aussi, on va avoir un site qui va paraître de meilleure qualité au niveau du netlinking, qui va donner un signal sur le fait qu'il va envoyer pas mal de jus, donc du PageRank en SEO, parce qu'il faut se rappeler quand même que les annonceurs, c'est-à-dire ceux qui achètent des liens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent acheter du PageRank, ils veulent acheter du jus SEO, ils veulent que ça pousse au niveau de leur site, site de destination. Donc là, le PageRank historique de Google, qui n'est plus disponible depuis maintenant des lustres. Avant, on avait pour les plus vieux, on avait une toolbar qui permettait d'avoir une indication approximative du PageRank d'un site, d'une URL et d'un sous-domaine, un peu comme le fonctionnement de Majestic d'ailleurs. Donc un annonceur, il veut acheter un site qui possède des BL de qualité, qui possède des BL qui poussent fort, parce que le fait d'avoir un BL sur ce genre de site-là, eh ben, on va hériter de la puissance, de la qualité des liens qui sont faits sur le domaine de base. Et je fais une petite parenthèse, je vous rappelle quand même que les annonceurs, c'est-à-dire ceux qui achètent des BL, c'est pas forcément des profils SEO seniors. C'est-à-dire que moi, quand je donnais des cours à l'IUT, sur des profils web marketing, je donnais on faisait une sorte d'initiation d'une semaine au SEO. Ces profils-là, ils se retrouvaient ensuite, par exemple, dans un service marketing et ils étaient en charge de l'acquisition de nouveaux backlinks du site. Voilà. Et typiquement, sans y connaître grand-chose, en fait, on leur donnait des sortes de contraintes, c'est-à-dire qu'on leur disait, bah voilà, tu vas sélectionner, tu vas acheter uniquement sur des sites qui ont 20 TF sur le route, qui ont 20 CF sur le route, qui ont tel TTF, qui ont tant de trafic, etc., etc. Voilà, il faut se rappeler de ça. Qu'est-ce que ça fait si on augmente le TF de son site quand on fait de la vente de liens? Donc, je vais parler que TF, enfin, principalement de TF, mais quand on augmente le CF, ça a aussi un effet positif, moins, mais ça a aussi un effet positif. Et quand le TTF est vraiment dans la thématique, c'est encore mieux aussi. D'une manière générale, quand on améliore son TF et son CF, parce que l'idée c'est d'avoir un TF et un CF plus ou moins équilibrés, ça va être de vendre plus, donc plus de liens, soit des articles sponsorisés, que ce soit des liens homepage, des liens site-wide ou des liens sur des articles existants. La possibilité de vendre plus cher aussi. Les deux, c'est-à-dire qu'on va vendre plus et plus cher. Voilà. Alors là, on est focalisé sur les indicateurs Majestic, mais il n'y a pas que ces indicateurs-là qui sont regardés par les annonceurs, mais d'une manière générale, le TF, il est ultra important. Sur certaines plateformes,
typiquement des plateformes comme IRFRR ou comme SEMjuice, où on n'a pas la main totale sur la définition du prix, c'est-à-dire la commission qu'on touche en tant qu'éditeur. On n'a pas totalement ou pas du tout la main dessus. Typiquement, l'amélioration du TF, ça va permettre de passer des paliers, de pouvoir débloquer le plafond de prix, de passer un palier, typiquement je suis sur SEMjuice, pour passer sur un fruit supérieur, par exemple. Et donc, du coup, par effet de bord, de vendre plus cher et potentiellement de vendre plus. D'une manière générale, j'aurais même dû commencer par ça, c'est que ça va rassurer les acheteurs. C'est-à-dire que un acheteur, il voit que le site il a un TF élevé, qu'il a un CF élevé, et en plus qu'il a un TTF qui est dans sa thématique. Déjà, ça va cocher ces 3 cases-là, et ça va être plutôt positif, voilà, pour la suite. L'idée, ce qu'il faut se dire, c'est que alors moi, je fonctionne beaucoup là dans ma formation et d'une manière générale en coaching sur de se dire, voilà, j'ai tant d'indicateurs à tester. Au début, quand j'ai besoin vraiment d'être minutieux parce que j'ai pas encore le process en tête, parce que je suis encore un petit peu novice, c'est d'avoir un système de notation avec vert, orange, rouge. C'est-à-dire que vert, c'est très bien. Orange, attention, ou un peu trop faible, ou en tout cas il y a quelque chose, et rouge, c'est pas bon. Voilà. Donc vous avez un fort TF, vous avez un fort CF et vous avez un TTF dans votre thématique, et ben là vous avez déjà 3 cases vertes dans mon système de notation. Chez certaines plateformes aussi qui ont des moteurs de recherche intégrés, le fait d'avoir un TF plus élevé, ça va vous permettre de ressortir positionné beaucoup plus haut dans leurs résultats de recherche. Donc les résultats de recherche interne de leur moteur. Il y a sur certaines plateformes, en fait, quand vous faites une recherche par mots-clés, par exemple, c'est les sites qui ont le TF le plus élevé et qui sont positionnés sur ce mot-clé-là qui vont ressortir. Et le TTF, alors le TTF, c'est pour moi l'indicateur le moins fiable, le moins pertinent de Majestic, mais toujours est-il que certains annonceurs le regardent et sont très attentifs à ça. François Tréca, justement, avait sorti une vidéo où il expliquait, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous, il avait sorti une vidéo où il expliquait que un acheteur n'avait pas finalisé la commande, c'était sur un site de chiens, je crois, parce qu'il avait pas un TTF animaux chiens. Voilà. Le TTF, en fait, il n'est pas calculé par rapport au contenu de la page qui fait le BL. C'est-à-dire que le TF, le CF et le TTF, on va hériter. On hérite de l'URL ou des URL qui nous font un BL. On va hériter de tout ça, on va récupérer une partie et ça va influencer notre TF, notre CF et notre TTF. Le TTF, il n'est pas calculé par rapport au contenu de la page qui fait le lien. Il est calculé sur d'autres critères et c'est pour ça que je trouve que c'est pas pertinent, mais toujours est-il que voilà, pour certains annonceurs qui sont peut-être un peu novices ou qui ont des croyances ou un système de filtrage très strict, ça peut faire perdre des ventes si on n'a pas le bon TTF. Alors pour les sites qui sont multi-thématiques, vous n'allez pas avoir de TTF qui correspond. Encore qu'il y a des TTF actualité ou news qui peuvent plus ou moins correspondre, mais globalement, si vous avez un site niché ou un site qui tourne autour d'un univers, il faut avoir le TTF de la thématique ou d'une thématique qui s'en rapproche. Alors, je vais vous parler de la prestation de François Tréca. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails au niveau des chiffres, parce que si la prestation évolue au fil des mois, au fil des années, la vidéo va vite devenir obsolète. Mais ce que vous devez savoir, si vous faites de la vente de liens, que vous n'avez pas envie de passer du temps, comme j'ai fait avec Tubluff Martoni, à trouver des domaines, à les héberger, etc., à les remonter. Si vous ne savez pas faire, si vous n'avez pas de PBN, parce qu'il y en a qui ont carrément des PBN pour la manipulation de métriques, la prestation de François Tréca, elle va vous permettre, en quelques semaines, c'est-à-dire là les délais annoncés, c'est entre 1 et 3 semaines à l'heure actuelle, de monter le TF route de votre domaine à un certain niveau. À l'heure actuelle, il propose 3 niveaux de TF, c'est-à-dire que la première prestation, il va monter votre TF route entre 20 et 24. Donc un TF de 20 minimum et un TF de 24 maximum. La deuxième prestation, il va vous monter le TF entre 25 et 30 et la troisième prestation entre 30 et 34. Le tarif à l'heure actuelle, je vais vous le donner, mais c'est possible que ça évolue, 5 € par mois hors taxe pour 20 à 24 de TF. Franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais
c'est quasiment rien. C'est-à-dire que vous avez un site qui a 5 d'ETF sur le route, vous payez 5 euros par mois, il va vous le monter entre 20 et 24. C'est que dalle par rapport aux conséquences que ça peut avoir sur votre chiffre d'affaires mensuel. Très clairement, vous avez un site qui a 5 de TF, voilà. Pour 5 euros par mois, il va vous le monter entre 20 et 24. Et alors, ce qu'il y a de bien avec François, avec ce qu'il propose, c'est que on ne paye pas un nombre de liens, on paye un TF minimum. C'est-à-dire qu'il va peut-être faire un seul BL pour vous monter le site, mais il va peut-être en faire 3 ou 5, mais dans tous les cas, vous paierez toujours le même prix. Et si votre TF, au bout, je ne sais pas, de 2 mois ou 3 mois, il repasse à 19 ou à 18, il a un système de monitoring et il va réajuster pour que ça remonte à 20. Voilà, donc la première prestation entre 20 et 24, elle a 5 euros hors taxe par mois. C'est vraiment que dalle. La deuxième, entre 25 et 29, elle est à 10 euros hors taxe par mois. Et la troisième, entre 30 et 34, elle est à 20 euros hors taxe par mois. Voilà, c'est-à-dire que même si vous payez la plus chère, 20 euros hors taxe par mois, vous vendez, on va dire, un article de plus, elle est rentabilisée. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, là, avec sa prestation, c'est facile de manipuler le TF sans rien faire, juste en payant quelques euros, quelques dizaines d'euros par mois, et d'augmenter vos ventes de manière quasi systématique. C'est sûr que si vous avez un site qui a 29 de TF, ça sert peut-être à rien de payer 20 euros hors taxe par mois. Voilà, vous pouvez peut-être acheter un BL et ça suffira pour passer à 30. En revanche, si vous avez un site qui a 5 de TF, payez 20 euros hors taxe par mois, voilà, vous vendez un ou deux articles, c'est un ou deux articles de plus, c'est rentabilisé. Au niveau du process de commande, donc il faudra être inscrit sur Bulldoze, si je ne dis pas de bêtises. Je suis devant le process de commande, là c'est très simple, vous rentrez le domaine de votre site, vous choisissez donc TF20, TF25 ou TF30. Éventuellement, vous renseignez le Topical Trust Flow souhaité, donc c'est facultatif. Voilà. Et en fait, François a essayé de vous faire des liens page d'accueil qui sont sur des sites qui sont thématisés. Là, je ne parle pas de la thématique de Majestic, je ne parle pas du TTF là, mais je parle du contenu des sites. C'est-à-dire que si vous avez un site business et que vous cherchez un TTF business, eh ben, il ne va pas seulement prendre un site qui a un TTF business mais qui parle d'animaux par exemple, il va, dans la mesure du possible, vous faire un lien sur un site business, donc qui parle de business et qui a un TTF business. Je vous laisse aller voir le détail de la prestation, vous aurez plus d'informations sur certaines thématiques qui sont refusées, ce qui est logique, sur la manière dont il fonctionne pour les encres, sur les délais, etc. etc. En tout cas, j'ai longtemps discuté avec François de sa prestation, on a pas mal échangé, j'ai testé et je ne peux que vous recommander. Je ne vous dis pas ça parce que c'est une vidéo qui est sponsorisée. Je ne sponsorise pas de vidéos de services que j'ai pas testés ou que je n'aime pas ou que je trouve que c'est des arnaques, etc., etc. Alors pourquoi payer pour ce genre de prestations-là ? Eh bien, si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas les ressources, les compétences, le process, pour ce que je vous expliquais tout à l'heure, trouver des domaines expirés, les remonter, etc. Attendre que Majestic passe, des fois ça passe pas chez certains hébergeurs, il faut changer d'hébergeur, il faut modifier des options, des fois Majestic il veut tout simplement pas repasser si le domaine il est en downtime depuis longtemps, il faut le forcer il faut submiter les URL pour le forcer, c'est pas sûr que ça marche. Bref, c'est quand même une logistique quand on sait pas. Donc typiquement là vous allez gagner du temps en quelques semaines, entre 1 et 3 semaines, là, ce qui est annoncé à l'heure actuelle, vous allez pouvoir avoir un TF beaucoup plus élevé, ou en tout cas plus élevé que ce que vous avez. L'avantage aussi, voilà, c'est que vous achetez un TF minimum, c'est-à-dire que si votre TF il descend au bout de 3 mois, ou 4 mois, ou 6 mois, et lui, avec son système de monitoring, il le détecte et il va réajuster pour que la prestation elle soit au minimum du TF que vous avez acheté. Voilà, donc ça va, au-delà d'augmenter le TF et les CF, ça va vous permettre de corriger certaines anomalies, comme un TTF qui n'est pas du tout en rapport avec la thématique de base du site. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'histoire des animaux, là, du site de chiens. Donc globalement, ça, quand on fait de la vente de liens, ça permet de vendre plus cher et de faire plus de ventes. Après, la question, c'est est-ce que je remonte un expiré, j'ai refait du contenu,
Je l'ai travaillé un petit peu, il commence à faire du trafic. Je vais le mettre en vente sur les plateformes, je vais le mettre en vente en direct si j'ai une base d'email. Est-ce que je paye la prestation tout de suite ou pas? Ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée quand j'en ai discuté en cercle privé, on va dire. Moi, je vais avoir le même discours que j'ai généralement quand je fais des coachings justement là-dessus. D'une manière générale, j'investis très peu sur un domaine expiré que je viens de relancer. C'est-à-dire que je vais passer du temps pour l'installer, le paramétrer aux petits oignons, etc. Je vais bien sûr passer du temps à trouver des sujets dans la thématique qui sont pas très concurrentiels, etc., etc. Publier, donc petit budget pour la rédaction maintenant avec les tools d'IA, etc. Ça coûte plus grand-chose. Éventuellement faire quelques BL pour donner un signal à Google que le site renaît, voilà, tout simplement. Mais je ne vais pas investir plus que ça. Je vais attendre quelques semaines, je vais voir comment il réagit, est-ce qu'il s'indexe, est-ce qu'il commence à ranker. Si oui, je vais commencer à le mettre sur les plateformes. Je vais vendre quelques articles pour commencer à rentabiliser. Voilà. Parce que parfois, il y a des sites, je ne sais pas trop pourquoi, sur les plateformes, ça ne vend pas. Donc, tout est ouvert, mais ça ne vend pas. Alors peut-être qu'il y a trop de monde sur la même thématique, il y a trop de monde sur ces mots-clés-là, et il y a des sites qui sont plus attractifs que moi, qui me passent devant quand c'est les consultants internes aux plateformes qui choisissent les spots ou dans les moteurs internes. Du coup, moi, ce que je vous conseillerais, pour pas en fait investir de trop sans être sûr de récupérer au moins sa mise, c'est d'attendre de faire quelques ventes. Et à partir du moment où vous avez fait quelques ventes, vous voyez que le site plaît, il commence vraiment à se lancer, et bien là, on a une prestation d'amélioration, d'augmentation du TF et d'optimisation du TTF. Après, si vous avez un site qui a par exemple 5 de TF, et que derrière, vous voulez pas passer de temps, vous n'avez pas envie vous n'avez pas forcément le process, ou vous savez pas trop comment faire, prenez au moins la prestation à TF20. C'est-à-dire que pour 5 euros par mois, ce qui coûte vraiment pas cher du tout, vous allez pouvoir avoir un 20 de TF sur le route, et ça donne quand même un sacré coup de boost au niveau des ventes. Alors pour celles et ceux qui ont des PBN par rapport à ça, typiquement, vous n'êtes plus obligé de les renouveler, de les maintenir, etc. Si vous voulez totalement déléguer avec ce genre de prestations-là, vous pouvez, parce que dans tous les cas, même si vous ne renouvelez pas un domaine à vous qui est un PBN, et que votre TF diminue, François Tréca va faire en sorte de le maintenir. Voilà, donc pour conclure, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le TF, le TTF et le CF, c'est toujours, on est en premier trimestre 2025, c'est toujours des indicateurs qui sont ultra regardés par les annonceurs, même s'ils ne sont pas super fiables et qui sont manipulables. Du coup, moi, je ne vous incite pas à fausser vos métriques, comme j'ai fait avec Tubleuf Martoni. Hein, c'était vraiment un cas d'étude, on va dire, puisqu'il ne faut pas oublier que les annonceurs, derrière, ils achètent du jus. La prestation de François Tréca, à la prendre ou pas, un grand oui, parce que franchement, ça coûte pas cher. Sur n'importe quel site, en fait, si vous voulez pas vous embêter, pas perdre de temps, en quelques semaines, vous avez votre TF qui est boosté, éventuellement le TTF qui est ajusté, et ça va booster vos ventes. C'est rentabilisé. Je pense que c'est rentabilisé dès le premier mois. Surtout que la prestation la plus chère à l'heure actuelle, elle est à 20 € hors taxe, c'est vraiment que dalle. Et en plus, là, pour le coup, contrairement à ce que j'ai fait sur Tubleuf Martoni, vous récupérez vraiment du jus. Voilà, ce sont des BL qui sont faits en page d'accueil et qui envoient vraiment du jus en SEO, puisque c'est des URL qui sont indexés, c'est des BL en dofollow. Il y a un avantage, au-delà de la manipulation de métriques, il y a aussi un avantage pour Google. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous. Je préviendrai François pour qu'il vous réponde. Et je pense qu'il le fera avec plaisir. Et bien sûr, je vous invite à liker, à vous abonner, à en parler à tout le monde de cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.